Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat. Bienvenue dans votre émission Dieu nous parle. Leçon de mercredi, le témoignage de Thomas. Lisons Jean 20, les versets 19 à 31. Que peut-on apprendre de l'histoire de Thomas sur la foi et le doute? Quelle erreur Thomas a-t-il commise? Jean 20, les versets 19 à 31. Le soir de ce jour qui était le premier de la semaine, les portes du lieu où se trouvaient les disciples étant fermées à cause de la crainte qu'ils avaient des Juifs, Jésus vint, se présenta au milieu d'eux et leur dit « La paix soit avec vous ». Et quand il eut dit cela, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent dans la joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau « La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Verset 22. Après ces paroles, il souffla sur eux et il leur dit « Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez les péchés, ils leur seront pardonnés. Et ceux à qui vous les retiendrez, ils leur seront retenus. » Thomas, appelé Didyme, l'un des 12, n'était pas avec eux lorsque Jésus vint. Les autres disciples lui dirent donc « Nous avons vu le Seigneur. » Mais il leur dit « Si je ne vois dans ses mains la marque des clous, et si je ne mets mon doigt dans la marque des clous, et si je ne mets ma main dans son côté, je ne croirai point. » 8 jours après, les disciples de Jésus étaient de nouveau dans la maison, et Thomas se trouvait avec eux. Jésus vint, les portes étant fermées, se présenta au milieu d'eux et dit « La paix soit avec vous. » Verset 27. Puis il dit à Thomas, « Avance ici ton doigt et regarde mes mains. Avance aussi ta main et mets-la dans mon côté. Et ne sois pas incrédule, mais crois. » Thomas lui répondit, « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus lui dit, « Parce que tu m'as vu, tu as cru. Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jésus a fait encore en présence de ses disciples beaucoup d'autres miracles qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ces choses ont été écrites afin que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et qu'en croyant, vous ayez la vie en son nom. Christ était apparu aux disciples après sa résurrection, alors que, saisis d'inquiétude, ils s'étaient enfermés tous ensemble dans une pièce. Thomas n'était pas avec eux. Plus tard, il entendit les récits de la résurrection de la bouche des autres disciples, mais il était au désespoir. Tout cela ne correspondait pas à l'idée qu'il se faisait du royaume, et il s'est certainement demandé pourquoi Jésus s'était révélé aux autres en son absence. Thomas dit, « Si je ne vois pas dans ses mains la marque des clous, si je ne mets pas mon doigt dans la marque des clous et ma main dans son côté, je ne le croirai jamais. » Jean 20, le verset 25. Thomas dictait les conditions de sa foi. Cette approche de la foi en Jésus est récurrente dans Jean. Nicodème répondit à Jésus en disant, « Comment un homme peut-il naître quand il est vieux ?» Jean 3, verset 4. La femme au puits demanda, « Mais maître, non seulement tu n'as pas de seau, mais le puits est profond. D'où l'attires-tu donc ton eau vive ?» Jean 4, verset 11, version Semeur. La foule qui avait mangé les pains et les poissons demanda, « Quel signe miraculeux nous feras-tu voir ?» Jean 6, verset 30, version Semeur. C'est cette perspective de voir puis croire à laquelle s'oppose l'évangile de Jean. Quand Jésus rencontre Thomas après la résurrection, il l'invite à venir voir et à toucher son corps ressuscité. Mais il dit ensuite, « Heureux ceux qui n'ont pas vu et qui ont cru. » Jean 20, le verset 29, dans la version Colombe. Dieu ne nous demande jamais de croire sans donner à notre foi des preuves suffisantes. Son existence, son caractère, la véracité de sa parole, tout cela est établi par des témoignages qui en appellent à notre raison. Et ces témoignages sont abondants. Toutefois, Dieu n'a jamais enlevé la possibilité du doute. Notre foi doit reposer sur des preuves et non sur une démonstration. Extrait du livre Jésus, chapitre 12, pages 161 et 162, écrit par Ellen G. White. Par le biais de la parole de Dieu, par le biais de la création et de l'expérience personnelle, nous avons reçu une quantité incroyable de preuves pour croire en Jésus. Si quelqu'un vous demandait « Pourquoi crois-tu en Jésus ?» que répondriez-vous? Au revoir. Et à demain si Dieu veut. Dieu nous parle. Chaque jour, Charles et Carole vous présentent la leçon de l'école du sabbat.